Amen, amen. Amen. Pour rester debout, nous allons prier. Totikali ya kote matokobondela. Dieu notre Père, Nzambe tata na biso. nous te sommes infiniment reconnaissants. Tozali kozongisa yo matonzi koleka. Tu es fidèle et véritable. Ozali sembo pe ozali solo. Et dans ta grâce, tu nous as rassemblés dans cette salle Katna ngolu na yo osangisi biso katna suku oyo. pour te célébrer, Pona kosanjola yo. mais aussi pour recevoir de toi. Ezali pe pona koyamba ko utepai na Ta yo. parole est esprit et vie. Liloba na yo o ezali molimo pe bomoi. Merci de nous parler pendant 4 jours. Matonzi po akolobela biso mikolo minei. Merci pour les bénédictions Matonzi po na que mapamboli. tu as données au corps de Christ pour son édification. Bopesi penza na nzoto na Kristo na tina na bolenzi Que ton sina onction ye. soit sur chacun de nous. Tikete pakwa na yo kozali ko na moko Et moko que na nous soyons, biso. Seigneur, des canaux de bénédiction pour ton peuple. Potoka kozala solo penza banzenze na tina lipamboli na libota Viens na yo. régner dans cette salle Yaka kokonja kat na obisika. pendant ces 4 jours. Kolandisama mikolo Et minei que la oyo. gloire ne revienne qu'à toi. Pekembwe koka kozongela bobele Toi qui kaka na règnes à yo. jamais. Yo ozali kokonza seko Au na nom seko. de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Abondeli bino kovanda. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Amen, amen. Amen. Nous sommes à la 9e édition Tozali na mbala ya libwa du Festival de la Parole. ya lipati ya liloba. Que Dieu bénisse sa servante pour sa Bénisse. vision. Nzambe akoka kopambola mosali na ye na mwasi mpo na emonineli. La vision de rassembler les hommes de Dieu. Emonineli wana penza ya kosangisa basali na Nzambe. C'est vrai que c'est la matinée, il y en a qui vont au travail. Ya solo ete ezali tongo eza na basusu bakokende na misala. Mais j'aimerais dire à l'Assemblée qu'en Afrique de l'Ouest, les gens ont compris. Na koyebisa na etonga ete na Afrika kuna ya ngele bato basosola. Un matin, vous rassemblez près de 150 000 personnes. Komona tongo moko bokosangisa penza kama ya koto moko na Alors tuku que c'est des mitano. travailleurs. Komona ezali nzoka Mais basali. ils viennent là pour le Seigneur. Nzoka bazali koyaka wana mpo na Et chez kolo. nous, nous sommes dans le processus. Kasi epai na biso tozali na molongo ya nzela. Et nous allons arriver. Mpe tokokoma. Un matin, la salle est comblée. Tongo moko komona penza suku ya kotondana. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons bénir Dieu Toningi kopambola Nzambe. pour les éminents serviteurs de Dieu qui passeront en ces lieux. Mpona basali na En tour Nzambe de ya rôle. minene penza bakoleka ngala moko na moko kati na Et obisika. chacun d'eux viendra déverser Mpe moko na bango akoyaka kosopa. ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Mai oyo bango bayambi kouta epai na kolo. Pour ma part, Na oyo etali ngai. il y a eu quelques couacs dans mon programme. Ezalaki na mwa kokoso penza kati na manaka na ngai. Je vais déverser tout aujourd'hui. Kasi na kosopa nyonso lelo. Donc je suis là du matin jusqu'au soir. Na yango nazali awa kobanda tongo kino pokwa. Alors que j'avais 3 passages. Komona nazalaki penza na bolekeli ya mbala misato. Amen. Amen, amen. Donc j'ai 3 messages. Na yango nazali na mate ya misato. Le tout premier, Oyo ya liboso. je parlerai du témoin du Christ. Na kolobela na nzengeleke na Kristo. Je vais peut-être parler pendant 1h30 ou 2 heures. Na kolobela tango mosusu ngonga moko na ndambo to bangonga mibale. Et après, nous allons prendre un deuxième message Sima na yango tokoka matalité ya oyo ya mibale. sur le ministère de Jean-Baptiste. Na oyo etali lotomo na Yohani Mobatisi. Et l'après-midi, Pe sima na nzanga nous reviendrons encore en ces lieux tokozongela lisusu kati na obisika. pour parler de l'ordre suprême. Pokolobela penza na motindo oyo ya likolo koleka. Amen. Amen, amen. Donc, pendant 1h30, peut-être 2 heures, peut-être 1h45, selon que l'Esprit va nous guider. Sinon, on m'a donné 1h45 minutes. Soki te ngonga moko na maluta tukumine na mitano. Et maman m'a dit de faire 1h30. Ekosala pe na sima na wana ngonga moko na ndambo. Amen. Je vais parler du témoin de Christ qui est le thème principal de notre convention. Na kolobela na nzengele na Kristo oyo ezali mama likambo ya monene na tina na likindo na biso. Alléluia. Amen, amen. Il est important pour nous de savoir
qu'est-ce qu'on appelle par un témoin? ezali motuya penza pona biso koka koyeba penza nini azali nzengeleke. Témoigner d'une personne, c'est défendre cette personne. Kotatola na tina na moto ezali penza kolobela na tina na moto wana. C'est apporter les preuves que cette personne existe. Ezali kokumba bilembo ete moto wana penza azali. Un témoin, Nzengeleke c'est celui qui certifie une chose. ezali moto azali kondimisaka eloko moko. C'est celui qui a vu et entendu. Ezali moto oyo amoni pe ayoki. Si vous avez déjà entendu la parole de Dieu, Soki bino bosila koyoka liloba na Nzambe, vous devenez son témoin. bino bokomi banzengeleke na ye. Si vous avez déjà vu les œuvres de Soki Christ, bosila komona penza misala na Kristo, vous devenez ses témoins. bino bokomi banzengeleke na ye. Et Ésaïe le prophète Komona Esaya mosakoli a donné la prophétie pour montrer que tous les chrétiens seront des témoins de Christ. apesi penza liloba na kotalisa ete bakristo nyonso bakozalaka banzengeleke na Kristo. Dans Ésaïe 43, verset 10, Buku na Esaya tukumina na mitano nous avons la prophétie donnée par le prophète Ésaïe tozala lisakoli kuna penza epesami na mosakoli pour Esaya. dire que vous qui êtes ici, vous êtes mes témoins, Wana koloba ete bino baye bozali awa bino banzengeleke. dit l'Éternel. Elobi Yahweh. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Bino pe na mosakoli na ngai oyo ngai naponi. Et le serviteur qu'il a choisi, c'est le Seigneur Jésus, Bongo mosaleli oyo aponi ndekolo Yesu. qui devait venir sur la terre pour le servir, Waningaki koyela na mabele pona kosalela ye. afin que vous le sachiez, Po ete bino bokoka koyeba que yango. vous me croyez et compreniez que c'est moi. Pe bino bokoka kososola bondimela ete ezali ngai. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, Yambo na ngai etikala kozala penza na Nzambe te. et après moi, il n'y en aura point. Pe sima na ngai ekotikalaka kozala na Nzambe te. Et Jésus, avant de quitter ce monde, Bongo Yesu yambo ya kolongwa na mokili oyo. dans Acte 1, verset 6 à Na 8, buku ya yambo ya akti penza molongo ya motoba kino na mwambe. et quand quelqu'un est prêt à vous quitter, ce qu'il vous donne comme information, on appelle ça sa dernière volonté. Bongo tango moto abongami kolongwa kotangwana na bino oyo kopesa bino babengaka yango mokano na ye ya Ou on suka. peut dire les dernières paroles. To bakokoloba ete maloba na ye ya suka. C'est dans Acte 1, verset 6 à 8. Buku ya misala mokapwa liboso molongo ya motoba kino na mwambe. La communication, ok, je suis obligé de lire. Alors, Acte 1, verset 6 à 8. Misala ya batoma mokapwa liboso molongo ya motoba kino mwambe. Je vais lire ici parce qu'on a quelques soucis avec la communication. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Na yango batona kosanganaka batunaki ye. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mikolo bongo ebongi na batango onde okosikolaka bokonzi na Israël. Jésus leur répondit, Yesu ayanoli bango. il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, epesameli te bino penza koyeba ngonga to banani nini ekoyelaka. car le Père les a fixés de sa seule autorité. Po ete tata ayebi kobongisa yango na se na bokonzi na ye moko. Mais vous recevez une force. Kasi bino Dans bokoyambaka d'autres versions, on bokasi dit une moko. puissance. Na mosusu penza nkota balobi ete Et le nguya. Saint-Esprit survenant sur vous, Pe molimo santu koyelaka likolo na vous bino. serez alors mes témoins Na boye bino bokozalaka banzengeleke na ngai. à Jérusalem, Na Yerusalema. dans toute la Judée Kati na Yudeya et mobimba. jusqu'au bout du monde. Kino penza suka na molongo. Jusqu'au bout du monde. Kino suka na molongo. La volonté du Seigneur, Mokano na kolo. c'est que ces témoins puissent le témoigner partout jusqu'au bout de la terre. Ete banzengeleke na yeba kwa kotatola bipai nyonso kino na suka na molongo. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Yango nde Nzambe azali kozela ko ute Nous ne devons pas témoigner seulement entre les quatre murs, Biso sengeli te kotatola kaka kati na bifelo minei. mais nous devons sortir. Kasi sengeli na biso kobima. Jésus donne une direction. Yesu azali kopesa ekambelo. Vous serez mes témoins Bino bokozalaka à banzengeleke na Jérusalem, ngai. Na Yerusalema. en Judée, Kati na Yudeya. en Samarie, Na Samaria. jusqu'aux extrémités de la Bino terre. kati na
Alléluia. Amen, amen. Dans Apocalypse 3, verset 14, Jésus se présente lui-même comme le témoin véritable, témoin fidèle et véritable. Nous devons savoir que si Jésus lui-même est témoin, et qu'en l'imitant, nous devons aussi être des témoins. Il a dit il est fidèle et véritable. Le véritable témoin. Alléluia. Amen, amen. Dans Jean chapitre 1, on nous fait parler de Jean-Baptiste qui devait venir témoigner de la lumière. Il a été envoyé. Et après nous parlerons du témoignage de Jean-Baptiste, là vous allez comprendre. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage de la lumière. La Bible dit il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Le témoin ne témoigne pas de lui-même, mais il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Afin que tous croient grâce à lui. Il vint pour servir de témoin. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce que Jean devait venir faire. Il n'était qu'un témoin. Il est venu témoigner du Seigneur Jésus. Et Jésus est présenté ici comme la lumière. Alléluia. Amen, amen. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il montre dans Jean 8 verset 12 qu'il est le témoin du Père. Le témoin du Père. La Bible dit, Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Le verset 13. Ici, là, on vous présente deux versions. Ceux qui suivent. Alors, le verset 13, la Bible dit, là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Voyez, quand tu parles de toi-même, il y en a qui peuvent avoir des doutes. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui parle de toi, cela a beaucoup plus d'effet. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et les pharisiens lui disent, tu parles de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Et le verset 13, Jésus dit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Alléluia. Amen, amen. Et le verset 17 à 18. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Le témoignage est valable. Le verset 18. Regardez, il dit,
je rends témoignage de moi-même nazali kopesa litatoli na et le nanga Père moko. qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Pe tata oyo atindi ngai azali kotatola na ntina na ngai. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Tata oyo atindi ngai azali kotatola na ntina na ngai. Ça veut dire quoi? Jésus, comme témoin, Nikoloba nini Yesu lokola nzengeleke a rendu témoignage de son Père. ayebaki kotatola penza na ntina na tata na Et ye. lui-même, le Fils de Dieu, Bongo ye moko kozalaka mwana na Nzambe. il était le témoin du Père. Azalaki nzengeleke na tata. Si nous sommes des véritables chrétiens, Soki biso tozali pena ba Kristo ya siki nous siki. devons être des témoins de Christ. Esengeli na biso kozala banzengeleke na Kristo. Partout où nous allons, Po bisika nyonso tokokendeke. nous devons être des témoins de Christ. Esengeli na biso kozala banzengeleke na Kristo. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus nous montre Pe Yesu azali kotalisa biso. dans quel endroit nous devons témoigner. Na bipai nini esengeli na biso penza kotatola. Nous devons témoigner à Jérusalem. Esengeli kotatola na Yerusalema. Nous devons témoigner en Judée. Esengeli kotatola na Yudea. Nous devons témoigner en Samarie Esengeli kotatola na Samaria. et jusqu'aux extrémités de la terre. Kino na suka penza na bitando na Et mabele. pendant notre exposé, Bongo kolandisa mabatango na biso nous allons penza montrer koteya. comment témoigner Tokotalisa lolenge kani kotatola. et qui témoigner Bonani kotatolaka. et où témoigner. Pe bipai wapi kotatola. Parce qu'il y en a qui ne savent pas comment témoigner Eza na bayebi penza lolenge kani kotatola te. et qui témoigner Pe nani esengeli kotatola. et dans quel endroit Pe témoigner. bipai nini esengeli kotatola. Et nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu tokomona penza na pole na liloba na Nzambe. comment est-ce que l'évangile a été témoigné à Jérusalem. Lolenge kani sango malamu ebaki kotatola mapenza na Et Yerusalema. ensuite, c'est parti en Judée Sima na yango ekei na Yudea. jusqu'aux extrémités de la terre. Kino na suka na bitando na mabele. Amen, amen. Amen. Alors notre texte de base, Na yango makomi na biso ya moboko. c'est Acte 1, verset 8. Misala ya matoma mokapwa liboso molongo ya mwambe. Acte 1, verset 8. Misala ya batoma La mokapwa Bible liboso dit, molongo ya vous mwambe. recevez une puissance Biblia biete bino boko ya mbaka nguya et moko. vous serez mes témoins. Pe bino boko zalaka Il banzengeleke est na mal ngai. de témoigner tant qu'on n'a pas été revêtu. Eza mabe penza kotatola na ntango tikalaki kolatisama te. Il est mauvais de témoigner tant qu'on n'a pas été équipé. Eza mabe penza kotatola na ntango totikalaki te Si nous kolatisama. voulons être des bons témoins, Soki tolingi kozala banzengeleke ya malamu. il est important de passer un temps de préparation là où nous sommes équipés. Eza motuya penza kolekisa bangonga ya bolengela mebipai wapi tolatisami. Il y a deux choses sur lesquelles nous devons être équipés. Eza na biloko mibale oyo esengeli na biso penza komilatisa na yango. Nous devons être équipés de la puissance de Dieu, Esengeli na biso kolatisama na nguya na Nzambe. la puissance miraculeuse de Dieu. Nguya penza ya bikamwa ya Nzambe. C'est cette puissance qui nous donne la capacité d'effectuer des interventions surnaturelles. Nde nguya wana ekopesa biso makoki penza ya kosalelaka makambo oyo elekeli mayele na bomoto. Le champ étant rempli de l'opposition et des puissances des ténèbres, Omonaka elanga etondisami penza na nguya ya botelemeli mpe nguya ya molili. et cela nécessite de la puissance pour faire face à ces Yango esprits. ezali kosengela penza nguya po ya kotelemelaka milimo Sans wana. la puissance de Dieu, Kozanga nguya na Nzambe. bien aimés, les merveilles ne vont pas accompagner notre témoignage. Balingami bimambu ekotikalaka te kotambola elongo moko na litatoli na biso. Deux choses pour lesquelles nous devons être équipés, Biloko mibale oyo esengeli na biso kolatisama na yango. c'est la puissance pour des interventions surnaturelles. Ezali nguya penza mpo na misala oyo elekeli mayele na bomoto. Et la deuxième des choses, c'est l'évidence d'une vie transformée. Eloko ya mibale ezali kondimisama na miso polele na bomoi oyo ebongwama. Toi qui témoignes, Yo oyo ozali kotatola. qu'est-ce que ce Dieu-là a fait dans ta vie? Nini Nzambe wana asali kati na bomoi na yo. Si tu n'es pas transformé, Soki nanu yo moko obongwami te. tu ne peux pas être un bon témoin. Okoki te kozala nzengeleke ya malamu. Les disciples ont attendu d'être transformés par Christ Bayekoli bazelaki nani kobongwama penza na avant Kristo. d'aller dans le champ de l'opération. Yambo ya kokota kati na elanga na Il y en mosala. a qui se livrent dans le champ sans être Ezali transformés. na baye bazali komikaba kati na mosala kozanga kobongwama. Nous devons d'abord être transformés. Esengeli na biso nanu
la capacité d'opérer des signes et des prodiges. Le surnaturel doit suivre tout croyant. Tu ne peux pas être chrétien sans bénéficier d'une transformation dans ta vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la capacité d'opérer des œuvres surnaturelles. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc 16 verset 15 à 17, Marc 16 verset 15 à 17, oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Comprenez bien aimé, au nom de Jésus, vous allez chasser les démons. Le démon ne peut pas sortir d'un corps tant que celui qui le chasse n'est pas revêtu. Et sans cela, vous serez comme des fils de Séva qui ont tenté de chasser un démon alors qu'il n'était pas revêtu. Et c'est là où le véritable témoin doit d'abord être revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible dit, vous recevez une puissance. C'est un préalable pour être un bon témoin. Il faut d'abord être revêtu de la puissance pour chasser les démons, pour baptiser des gens du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Mais ça vient quand vous êtes baptisé, vous êtes rempli. Ça veut dire que pour être un bon témoin, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, il va vous transformer. Et c'est ce que nous disons, l'évidence d'une vie transformée. C'est le plus grand témoignage. Quand votre vie est transformée, cela montre que vous avez la présence de Dieu en vous. Être changé, c'est le plus grand miracle que vous trimballez avec vous. Vous allez parler aux gens de Jésus. Mais il y a une question. Toi qui me parles de Jésus, qu'est-ce que ce Jésus-là a fait dans ta vie? Et c'est là où il est important pour celui qui témoigne d'avoir un témoignage personnel. Qu'est-ce que ce Jésus-là a fait dans ta vie? Et Osborne a écrit dans ses livres, il dit la meilleure façon de gagner une personne au Seigneur, c'est de dire à cette personne ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, le mot témoin en grec, le mot témoin en grec signifie martyr. Un martyr, c'est celui qui meurt avec l'arme à la main pour défendre
une bonne cause. Ye azali moto azali kokufa penza na esalelo kati na maboko pona kokotela likambo ya malamu. Le véritable témoin, Nzengeleke ya solo c'est un martyr. azali moto wana babengi martyr. Et quand on parle d'un martyr, Bongo tango bazali kolobelaka na martyr, ça veut dire que dans ton action qui est juste, tu rencontreras l'opposition. Et dans cette opposition, tu peux tomber. e bongo elingi koloba ete kati na misala na yo okokutanaka mpe na botelemeli. Bongo kati na botelemeli wana okoki mpe kokufa. Tu vas rencontrer la persécution. Okokutana penza na mitungisi. Tu vas rencontrer une souffrance Okokutana penza na bwale. pour la cause de Christ. Na tina penza na Kristo. Et beaucoup de chrétiens ne veulent plus évangéliser parce qu'ils ont peur de la persécution. Bayike penza na ba Kristo balingi lisusu te kopanza sango po bazobanga mitungisi. Mais regardez la racine du mot témoin. Kasi botala penza mosisa ya maloba wana nzengeleke. Ça signifie pas commandement, mais ça signifie martyr. Elingi koloba te mobeko kasi elingi koloba te moto azokufela te na likambo ya malamu. Si vous êtes livré comme un martyr, Soki bakabi mino lokola moto azokende kobunda na tina likambo moko vous songolo. pouvez tomber pendant que vous prêchez. Okoki kokweya to kokufa na tango ozali Vous koteyaka. pouvez être blessé et tomber. Okoki kozoka pe kobambana. Et comme cela s'est fait dans la vie d'Étienne, Lokola yango esalemi penza na bomoi na Etienne. le premier martyr de l'église primitive, Mokufeli penza ya liboso na eklezia oyo ya yambo. c'est Étienne, Ezali Etienne. qui est tombé l'arme à la main Oyo penza akufi penza na bisalelo na maboko. pendant qu'il défendait une cause juste. Na tango azalaki kokotela likambo oyo ya malamu. Et si bien que Paul l'appelle un témoin. Wala oyo penza Paul azali kobengelaka ye nzengeleke. Dans Acte 22, verset 20, Misala ya bato matuku mibale na mibale molongo ya tuku mibale. Paul parle d'Étienne. Paul azali kolobelaka na Etienne. Il dit, lorsqu'on a mis à mort Étienne, Abi tango penza babomaki ton Etienne. témoin, Nzengeleke na yo. j'étais là moi aussi. Ngai pe lokola nazalaki wana. Un témoin peut tomber l'arme à la main pendant qu'il est en train de défendre la cause de akoki Jésus. kokwea penza loboko na eloko akosalela na tango azali kokotela penza likambo ya malamu. Il dit, quand on a fait tomber Étienne, j'étais là. Abi tango babomaki Etienne penza ngai nazalaki wana. J'étais là moi aussi. Ngai pe lokola. J'ai approuvé ceux qui le tuaient. Ngai penza nayebaki kondimela ba oyo Et j'ai gardé leurs vêtements. Pe ngai nabatelaki elamba na ye. Le ministère, ce n'est pas toujours des roses. Lotomo ezali kaka te makambo ya malamu. Le ministère, il y a aussi la souffrance. Lotomo ezali pe na bwale. Et beaucoup fuient le ministère Pe bayike bazali kokimaka lotomo. parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Po ete bango baningi konyokwama te. Étienne est mort pendant qu'il faisait le ministère. Kasi Etienne yebaki kokufa na tango azalaki kosalela lotomo. Les véritables chrétiens doivent être les témoins de Jésus. Ça veut dire quoi? Les martyrs de Jésus. Banzengeleki ya solo penze sengeli na bango kozala bakema ya Kristo ningi koloba ba kokufela na tina na Kristo. Et Christ lui-même, il était martyrisé. Pe Kristo ye moko penza yebaki yi konyokwama. Le fait qu'il est passé à la croix, Na tina na ye akolekaka na ekulusu. il a versé son sang pour les croyants. Ya sopaki penza makila na ye pona Il a souffert, pas pour lui-même, mais pour nous. anyokwamaki pona ye te kasi pona biso. Et si nous également, nous avons la présence de Christ Pe en biso nous, lolenge moko soki tozali na bojesi na Kristo kati na biso. nous devions souffrir pour Esenge lui. na biso konyokwama. Payer le prix de la souffrance. Kofuta motako penza na bwale. Se déplacer pour aller dans des coins reculés, cela nécessite une souffrance. Kopembwa penza kokena bisika eza mosika ezali kosengelaka bwale moko. Alléluia. Amen, amen. Et je me souviens, Pe nazali kokundola. ils ne sont pas là ceux qui avaient effectué la mission avec moi. Baza awa te baye babembwaki elongo na ngai. Où nous sommes allés évangéliser un petit village. Bipai wapi tokenaki kopanza sango malamu na mboka moko ya mokie. Et on a bien fait le travail. Nous avons visité toutes les cases du village. Toyebaki kosala mosala malamu tokotaki na bandako nyonso Et penza nous ya avons mboka. fini à 16 heures. Pe tosilisi na ngonga ya mine esima na Et pendant nzanga. qu'on a démarré Tango penza topelisi motuka. sur peut-être 500 mètres, Kolongwa penza bametela ata kama mitano. on a commencé à entendre un bruit bizarre dans la Bandi voiture. koyoka makelele moko penza ya mabe kati na Et nous motuka. sommes restés là Pe sur la voie. totikalaki wana penza na balabala.
Bien-aimés, balingami dans une savane, na kati penza na esobe nous sommes restés là. totikalaki wana Où la nuit noire est tombée, tu ne pouvais même pas voir celui qui est à 2 mètres. komona butu ekomaki molili okoki te komona moto azwaki La pene voiture na est yo. restée là. motuka etikalaki C'est wana vers 22h ou 23h ezali kolandisa que nous avons eu un secours na moko ya butu toyambi lisungi qui est venu tracter la voiture pour nous amener dans la ville. oyo bayaki kobenda motuka mpo On akozongisa était biso là, kati na prière mboka. sous prière. Mais Seigneur, nous avons fait l'évangélisation. wana Pourquoi kobondela. cette souffrance? Pourquoi? kolo tosali mpenza mosala mpo na nini likambo ya boye mpo na nini bwale ya boye. Alléluia. Amen, amen. Un témoin, c'est un martyr. nzengeleki azali moto azonyokwama. Si l'Esprit de Dieu est en vous, soki molimo na nzambe azwami kati na yo la première des choses que l'Esprit de Dieu nous donne, c'est la nouvelle naissance. eloko ya liboso molimo na nzambe azali kosalisa nde kopesa biso mbotama ya Et sika. quand on parle de la nouvelle naissance, Mpe ntango bazali kolobelaka na mbotama ya c'est une sika naissance spirituelle. ezali mbotama ya molimo. C'est une nouvelle personne qui est là, ezali avec un bomoto nouveau ya cœur. sika mpenza na botema Peut-être ya avec le sika. même visage, mais avec un nouveau cœur. ntango mosusu kaka na elongi wana ya kala kasi komonaka motema Mais ekomi c'est ya une sika. personne qui ressemble à Christ kasi ezali moto azali kowulanaka na kristo et qui devient participant de sa nature divine. oyo azali moko mpenza ya bozali na ye kati na bonzambe. Dans Jean 1, verset 12, na buku ya yambo ewani mokapo ya 12 la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, biblia elobi na baye oyo bayambi à ceux ye qui croient en son na nom, baye oyo bazali kondimela na kombo na Dieu ye leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. nzambe azali kopesa bango mpifo ya kokomelaka bana na nzambe. Nous devenons enfants de Dieu. azali kokomaka mpenza bana na nzambe. Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? Nous devenons par nature témoins du Seigneur. na bomoto na biso tokomi banzengeleke ya Tout kristo. enfant de Dieu est un témoin du Seigneur. mwana na nzambe nyonso azali nzengeleke na Cette kristo. parole de Acte 1, verset 1 ne s'adressait pas aux pasteurs ou aux évangélistes, maloba oyo ya buku ya misala ya bantomba kolobelaka kaka te na bakengeli mpe te to mais ça s'adressait à tout enfant de kasi Dieu. ezalaki kolobela mapenza na bana na nzambe Tout nyonso. enfant de Dieu par nature devient un témoin du mwana Seigneur. na nzambe nyonso na bomoto na ye akomi mpenza nzengeleke ya C'est par rapport à l'impact que le Seigneur a fait dans sa ezali vie. engebene na ndanga oyo kolo asali kati na bomoi na ye. Lorsque tu as déjà reçu quelque chose de la part du Natango osili Seigneur, koyamba eloko moko tu kokuti epai deviens na témoin kolo, du Seigneur. yo komi nzengeleke na kolo. Et c'est ce qui m'a animé dès que j'ai rencontré le Seigneur. yango nde ebaki kotindika nga na ntango mpenza nakutanaki na nkolo. Ceux qui me voient aujourd'hui, pasteur, baye oyo bazali komona nga lelo mokengeli ils ne sont pas surpris. bango mpenza bazosutuka En te. 91, quand j'ai reçu le Seigneur, na mobu mpenza tukuli bwana moko ntango j'ai nayambaki réalisé kolo un changement dans mon corps pour ma santé. ngai mpenza nasosolaki mbongwama kati na nzoto na ngai na ntina ya bokolongono na Parce que ngai c'est la maladie qui m'a mené à chercher le Seigneur. po ete bokono nde ebaki kokumba ngai koluka Je me kolo. disais que je vais mourir, j'ai le sida, je vais mourir. nabandaki komiloba ete naza na bokono ya sida na kokufa Mais na quand le ngai. Seigneur m'a délivré, m'a guéri, kasi na ntango kolo akangoli ngai mpe non pas abikisi seulement de la ngai. maladie, mais aussi des cauchemars. bobele kaka te na bokono kasi mpe na bandoto ya mabe. Et j'ai commencé à témoigner aux mpe étudiants. nabandaki kotatola epai na Je bayekoli. vivais au campus, nabandaki kobika na ndako j'allais na de chambre en metelo. chambre. nabandaki koleka suku na suku. Je témoignais ce que Jésus a fait dans ma nabandaki vie. kotatola mai yesu asali kati Et na les bomoi gens na me ngai. suivaient. mpe bato babandaki kolanda J'ai ngai. réalisé que ma chambre était petite pour rassembler les gens. nasosola ete suku na ngai ekomaki moke mpo akosangisa bato. J'ai écrit à l'université qu'on puisse me donner une nga salle. nasonoki mpenza na eyangelo mpo bapesa ngai esika. Et l'université m'avait donné une mpe salle. bango bapesaki Je ngai faisais esika. mes cultes à nabandaki l'université. kosala mayangani kuna na Tous ceux etelo. qui me voient qui étaient avec moi, baye nyonso bazali komona ngai oyo bazalaki elongo ils na ne sont ngai. pas surpris. bango bazokamwa te. Et c'est en ce temps-là que j'ai connu le pasteur, l'évangéliste Simplice, le leleko défunt. wana nde nayebaki koyeba mpenza mopanzi Quand il venait au campus pour évangéliser, mais il trouvait qu'il y avait quelqu'un là qui faisait le travail. ntango bandaki koyaka kuna na etelo komona ngai bandaki komona ngai kosala mpenza Je mosala. n'appartenais pas, j'allais dans une église qui était à côté du campus, abandaki kozwa te c'était les nazalaki assemblées kokende chrétiennes, mpenza eklesa moko kokende pembeni na etelo. avec Malandila qui était à Diata. elongo na malanzila C'est oyo là-bas azalaki que na j'allais les Diata. dimanches écouter la nde parole. kuna na bandaki kokende Mais je mamingo sentais koyoka une flamme liloba. dans mon cœur. kasi na bandaki koyoka moto Le kati na
changements que le Seigneur avait effectués dans ma vie. Et c'est ça qui m'a amené à partager l'évangile. Toute personne que je rencontrais, je lui parlais du Seigneur. J'ai commencé à réaliser les miracles que le Seigneur faisait dans ma vie. Quand des étudiants étaient attaqués démoniaquement, ils venaient me faire appel. Je viens, je prie. Dieu fait un miracle. J'ai commencé à dire non, j'ai reçu quelque chose. Le véritable Willy, ce n'est pas celui qui pouvait faire ça. Et c'est ça qui m'a amené à témoigner. Un jour, je lisais devant les NES. Il faisait 20 heures. Et il y a un bruit qui sortait vers le stade de la Révolution à l'époque. Au secours! Moi je lisais. Et il y avait une étudiante aussi à côté de moi. Je lui ai dit, est-ce que tu entends le cri là? Là où il y a le noir là-bas au stade de la Révolution. Il dit, mais il ne faut pas aller là-bas avec les bandits qui sont là. Plus je lisais, ce bruit-là me dérangeait. Plus je lisais, ce bruit me dérangeait. J'ai dit à cette étudiante, je te laisse mes cahiers. Je vais aller là où il y a le noir. J'ai seulement dit, Seigneur, protège-moi. J'aimerais apporter un secours à une personne. Et j'ai commencé à courir dans le noir. C'est une fille qui avait été enlevée pour être violée par des bandits. Mais par leur témoignage, le témoignage de la fille, ils ont dit, quand tu venais, ils voyaient plusieurs personnes avec toi. Alors que moi, j'étais seul. C'est comme ça qu'ils ont lâché cette fille. Et j'ai commencé à me poser la question, plusieurs personnes, ça signifie quoi? Mais en lisant les Écritures, j'ai réalisé qu'il y avait une armée des anges qui venaient avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre. Dieu m'appelle à le servir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie que je ne comprends pas. Un véritable témoin, c'est un témoin de la résurrection. Nous sommes le témoignage d'une vie transformée. La Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité, nous demeurons dans nos péchés. Mais le fait que Christ est ressuscité, nous vivons une nouvelle vie avec lui. Et nous sommes ses témoins. Alléluia. Et c'est là où nous devons prêcher Christ. Tant que nous ne témoignons pas de Jésus, il sera difficile pour nous de voir la croissance de l'Église. La mission de l'Église ne change pas. C'est être les témoins de Christ. Partout où vous allez, vous êtes un témoin de Christ. J'ai prêché dans les bateaux. J'ai prêché dans les camions, dans les bus. J'ai prêché dans les marchés. J'ai prêché dans les rues. Je pouvais dormir avec ma femme, je la laisse au lit, je prends le mégaphone. Je vais prêcher dans la rue. J'ai prêché dans les marchés. J'ai prêché dans les camps militaires. J'ai prêché dans les lycées. J'ai vu des militaires être rassemblés. Je suis resté là debout, en train de les observer. Mais mon souhait, c'était leur parler du Seigneur.
Et j'ai demandé à un militaire, est-ce que je peux voir le chef, votre chef? Il dit, nous sommes dans un rassemblement. C'est pas permis. J'ai dit, non, même si c'est pas permis, j'aimerais voir le chef. Et j'ai rencontré le chef. J'ai dit, j'aimerais parler de Jésus aux soldats. Il a demandé aux soldats, c'est un pasteur, il aimerait vous parler. Est-ce que vous acceptez? Bon, on va lui donner quelques minutes. Et j'ai prêché aux militaires. Les militaires ont accepté le Seigneur. Partout où j'allais, il y avait une flamme en moi, je n'étais pas pasteur. C'est pour encourager ceux qui sont dans la salle. Peut-être que vous attendez pour être pasteur, pour faire des interventions divines. Quand je vois des jeunes gens dans la rue regroupés, je m'arrête là, je leur parle du Seigneur. Mais à l'église, je n'avais pas la chair, je ne prêchais pas à l'église. La dernière fois, nous sommes allés à Gomboma. On a pris le bus de Gomboma, le bus d'Océan. J'ai dit au pasteur qui est avec moi, moi je dois prêcher la parole dans ce bus. Il dit, avec le bruit là, et la musique que le chauffeur a mis. J'ai dit, ne t'en fais pas. Si Dieu est avec moi, ça va marcher. Et là où j'étais assis, j'ai commencé à chanter. Yesu ajali awa, Yesu aj. Tout le monde s'est tué. Et le chauffeur dit, il y a quelque chose qui se passe. Il a arrêté la musique. Et j'ai commencé à prêcher dans le bus de Sion. Et après, j'ai fait l'appel au salut. Les gens acceptaient le Seigneur. Le pasteur, il a dit, mais toi, tu es courageux. Je lui ai dit, nous sommes les témoins de Christ. J'aimerais encourager les jeunes gens. La Bible dit, comment est-ce que les gens seront sauvés si on ne leur prêche? Comment est-ce que les gens seront sauvés s'il n'y a personne qui leur prêche? Comment est-ce que les gens seront sauvés si personne n'est envoyé? Dans Jean 20, verset 21, Jésus dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est là où il dit, vous serez mes témoins. Et il a donné la direction. Et la direction c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est l'environnement où vous vivez. Vous devez témoigner dans l'environnement où vous vivez. Est-ce que les gens savent que vous, là où vous vivez, que vous êtes serviteur de Dieu? Il y en a qui vivent dans les quartiers, dans les secteurs, on ne les connaît même pas. On ne sait pas que tu es chrétien. Parce que tu ne témoignes pas. Bien aimé, nous ne devons pas garder la parole que nous avons reçue. De l'abondance du cœur, la bouche parle. J'ai appris à prêcher à l'hôpital. Quand j'ai accepté le Seigneur, le matin nous sommes en visite générale avec les professeurs. Mais l'après-midi, moi je reviens. Je viens voir les malades. Si vous ne priez pas, vous allez mourir. Vous êtes rentré au devant, vous allez sortir par le médecin ne fait que soigner. Il te donne les médicaments par rapport à ce qu'il a appris. Mais le dernier mot de votre vie, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à leur parler du Seigneur. Je n'avais pas plusieurs séminaires avec moi. Je n'avais pas plusieurs prédications avec moi. Ce que j'entendais à l'église, je prenais
prenais le peu là, je venais partager aux malades. Et je priais pour les malades. J'ai commencé à voir le Seigneur m'utiliser déjà à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai dit, maintenant j'attaque le complice. Et j'ai commencé à déranger les gens au campus. La première formation que j'ai reçue, c'est quand le campus pour Christ arrive au campus. Ils me rencontrent. Ils me disent qu'il y a une formation à donner. C'est là où j'ai appris les 4 lois spirituelles, les 3 types d'hommes que je mets même dans nos cours d'affermissement. Vous voyez, parce que j'ai reçu cette formation, ça m'a marqué et j'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons être les témoins de Christ. Mais celui qui travaille avec nous, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 14, versets 16 à 17, Jésus dit à ses disciples, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, c'est celui qui se tient à vos côtés pour vous aider. Je veux dire, l'aide d'un témoin, c'est le consolateur. Il se tiendra à vos côtés pour vous aider. C'est à nous de parler, c'est au Saint-Esprit de mettre la conviction. C'est à nous de prier, c'est au Saint-Esprit de guérir. Et c'est là où moi je prie souvent, dis Saint-Esprit, c'est ton affaire. Quand je veux me mettre à parler, Saint-Esprit, c'est toi qui dois faire l'affaire. Quand je veux prier pour des gens, Saint-Esprit, c'est toi qui dois faire l'affaire. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui nous aide, bien-aimés, à parvenir à nos fins. Si tu ignores le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est comme une voiture qui n'a pas d'essence. Tu vas traîner là. Tu vas pousser la voiture. Tu vas lutter pour allumer. C'est le Saint-Esprit qui aide. C'est lui qui donne la sagesse. Et souvent, quand je me réfléchis, si je constate seulement qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, je prends ce que j'ai préparé à la maison, je mets de côté. Je dis, Saint-Esprit, donne-moi un message du salut pour amener les gens au salut. Je suis connecté à l'Esprit de Dieu chaque fois que je vais prêcher. Et souvent, comme je fais l'évangélisation, et je réalise que les âmes nouvelles ont besoin d'une nouvelle fraîche, d'une parole fraîche. Et c'est ce qu'a fait les disciples de Jésus. La puissance surnaturelle les accompagnait. Partout où ils allaient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Dieu nous donne une puissance pour accomplir la grande commission. Pierre, qui a prêché le jour de la Pentecôte, est différent
nom du Pierre qui avait régné le Seigneur à côté d'une servante. Parce que Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui était revêtu. Et il était prêt à tout. Même à faire la prison pour Christ, ce n'était pas son problème. Sachant que c'est un martyr. Je me souviens, je suis allé à Ouesso, j'ai commencé à prêcher dans la rue. Et dans ma prédication, j'avais cité, n'allez pas dans les sectes. Et je ne sais pas, certainement j'avais cité la Rose-Croix. Mais un jour, je suis chez moi, je reçois une convocation de la gendarmerie. Et on me dit, ben, vous avez été convoqué ici parce que c'est ce monsieur, je ne le connaissais pas. Il dit, vous êtes pasteur, vous prêchez dans la rue. J'ai dit oui. Dans votre prédication, vous avez cité la Rose-Croix. Voilà pourquoi ce monsieur vous a convoqué. Il fallait qu'on m'arrête. Parce que j'avais cité la Rose-Croix. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quelle affaire? Alléluia. Amen, amen. J'ai dit, Seigneur, défends-moi. Seigneur, défends-moi. Et le chef de la gendarmerie qui m'avait reçu, c'était un chrétien. Et il va dire, pasteur, ce monsieur vous a convoqué pour que vous soyez arrêté. Mais je pense qu'on vous avertit aujourd'hui. Prochainement, quand vous prêchez, ne touchez plus la rose. Et c'est comme ça que j'ai été relâché. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, si nous sommes des témoins de Christ, nous allons rencontrer également la tribulation. J'ai fait la prison pour l'église. Parce que j'ai eu à baptiser des gens. Et ça a tourné mal. Quelqu'un est parti se laver après son baptême. Et il est parti. Et par rapport à ça, on m'a mis en prison. On m'a dévêtu, on m'a frappé. Je ne l'ai pas tué. On était à deux, l'autre aussi. Nous, on continue à faire le service. Mais c'était les premiers à être baptisés. Ils ont, chaque fois, ils prenaient la photo avant le baptême et après le baptême. Et pendant que nous continuons, nous, on n'a pas été vigilants. Ils sont partis se laver. Un peu loin de là où il y avait le baptême. C'est comme ça qu'un est parti. Et quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai tenté de nager aussi pour aller le chercher. Moi-même, j'étais parti. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait sortir. Et les autres ont dit, nous aussi on croyait que tu étais pas. Et Dieu m'a préservé. Mais quand je suis sorti, c'est la police qui est arrivée. On m'a mis les minottes. On nous a menés au PSP. On nous a enlevé les habits. On nous tapait. Mais étant en prison, nous étions en train de prier. Seigneur, délivre-nous de cette chose. Délivre-nous de cette chose. Alléluia. Amen, amen. Et je me souviens, c'était vraiment douloureux pour moi. J'avais une fille, ma première fille. Elle était même au dos de sa maman. Elle cherchait son papa. Mais papa était en prison. Et les fidèles
fidèles qui avaient appris, bongo bandimi oyo bayokaki ils sango venaient au wana travers des barres de la prison pour bakoyaka voir. penza nsima na Il y en a qui mabende pleuraient. kotala Toi, kolelaka tu dis, mais Seigneur, quelle épreuve. mikolo oyo momekano penza Et beaucoup d'hommes de Dieu fuient bongo l'évangélisation. bayiki na basali na nzambe bazali kokimaka sango Ils malamu pensent qu'il y a seulement des roses. bazali kobwanza ete ezali bobele kaka na makambo ya J'aimerais que vous malamu sachiez, nasengeli ete boyeba la vie chrétienne, bomoi ya bokristo c'est une vie de martyr. ezali bomoi wana penza ya pasi Le véritable témoin, c'est un martyr. monzengeleke ya sikisiki Et ezali le moto martyr akozima aura bwale la souffrance dans sa chair. komona penza ye moto wana kozalaka na bwale kati na molongo ya nzela na ye Aujourd'hui, Dieu a bâti en moi un caractère. lelo nzambe penza afandisi kati na nga eyu moko Je suis prêt à tout. nabongisami penza na nyonso J'ai eu à effectuer des voyages à pied, nayebaki kobembwa ata kutu na makolo où le voyage commence à 21h, mais vous marchez, vous arrivez le matin. bipai wapi mobembe kobanda na ngonga ya libwa ya butu kasi bozali kotambola bokomi Et lobi quand na tu arrives, ntongo. les pieds sont déchirés, tu ntango as des bokomi plaies. penza makolo esi epasuki bapota Nous sommes allés dans un village, dans les plateaux. On dit là-bas, il n'y a pas les véhicules ne vont pas, il faut marcher. tokei penza na mboka moko na etuka plateau bayebisi Et ete le kuna guide- penza mikuka ezalaka te esengeli kotambola Le guide, il dit, on va sortir à 21h. On était avec le pasteur Odon. molakisi nzela alobi ete tokobima na ngonga ya libwa ya butu tozalaki elongo na mokengeli pa te odo Il fallait marcher. esengelaki kotambola Pendant combien de kilomètres? Je ne sais pas, plus de 45 kilomètres. kolandisama penza bakilometre tukumi na mitano Nous sommes partis de Dia à 21h. tolongwe na ngonga ya libwa ya Et butu nous sommes arrivés à 6h. mpe tokongi na ngonga ya motoba Mais lobi na quand tu ntongo arrives, kasi ntango tu ozokoma regardes tes pieds. omoni Il y makolo a na des yo plaies. eza na bapota Deux fois, tu dis, Seigneur, na mbala mosusu omilobeli kolo Seigneur. kolo Le guide marche avec une torche. Vous êtes derrière le guide. molakisi azotambola na mwinda kasi bino boza nsima na Dès ye que lui il crie, serpent, vous aussi vous sautez là-bas. Seigneur! ntango akoloba ye nyoka ye bino mpe bopumuki bolobi kolo Et c'est les réalités du kasi ministère. ezali makambo ya solo ezali kati na lotomo Si vous ne payez pas le prix, soki bino bofuti motako te les autres ne seront pas sauvés. basusu bakotikalaka te mpenza kobikisama Amen, amen. amen Le véritable témoin, mozengeleke ya solo c'est celui qui doit être équipé ezali oyo esengeli na ye kolatisama pour faire la méthode de Dieu. mpo na kosalela mpenza lolenge ya nzambe La méthode de Dieu pour sauver les hommes, c'est témoigner ce que Christ a fait, mais aussi témoigner le changement que Christ a opéré dans notre vie. mayele to lolenge ya nzambe ezali nde kosala mai oyo kristo asali kati na yo kotatola yango epai na baninga mosusu Alléluia. amen amen Tant que vous ne mourrez pas en vous-même, mingi bomikufeli nanu te kati na bino Christ ne peut pas se manifester en vous. kristo akoki te komimonisama kati na bino Tant que vous ne mourrez pas en vous-même, mingi nani bomikufeli mpenza kati na bino moko te Christ ne peut pas se manifester en vous. kristo akoki te komimonisama kati na Tant que bino tu ne laisses pas ton moi de côté. mingi nanu otiki bongai na yo mopanzi Regardez te dans Jean chapitre 12, verset 24. buku ya yohane mokapo ya 12 molongo ya 24 Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, yesu ayebisi bino na si alobi le boye grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, na bosolo mpenza nayebisi bino soki mbuma mpenza ya lisango oyo etika ekwei na mabele ekufi nanu te il reste seul. ekotikala kaka yango moko Mais s'il meurt, kasi soki ye il akufi porte beaucoup de fruits. akokumba mpenza bambuma ebele Bien-aimé, balingami au travers de ce verset, na nzela na eteni na makomi oyo Dieu m'a mené à mourir en moi-même. nzambe akumbaki nga mpenza komikufela kati na nga moko Il y avait une année, j'allais au Gabon, invité au Gabon. eza na mobu moko mpenza nakendeki na gabon babiangisaki ngai Mais quand j'arrive à la frontière est fermée. na ntango nakomi kuna mpenza na ndelo ya J'ai nzela le ezalaki ya visa, kokangama mais je n'arrive pas à aller au Gabon. naza na ndanga na mobembo kasi nakoki te Je dis ekobelema pas le kuna. Gabon, mais Makoti Poko. nalobi wana gabon te kasi makoti poko J'entends la voix de Dieu, pas le Gabon, mais Makoti. nayoki mpenza mongongo na nzambe koloba gabon te kasi makoti poko Ma femme et les enfants étaient à l'étranger. mwasi na ngai mpe na bana bazalaki na mboka mopaya J'étais resté seul natikalaki nga moko parce que je devais aller au Gabon. mpo te esengelaki nakende gabon Mais
Quand le Seigneur me dit c'est Makoti Poko, je dis je ne connais pas Makoti Poko, mais je vais y aller. Je suis venu à Brazzaville sans dire aussi à l'église. J'ai pris un pasteur pour Gamboma. Parce que j'étais pasteur à Gamboma, mais je vivais à Brazzaville. Je vivais à Brazzaville, mais j'étais pasteur à Gamboma. Je faisais 3 jours à Brazzaville, 4 jours à Gamboma. Enfin, 4 jours à Brazzaville, 3 jours à Gamboma. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Ulrich, Stéphane, les Okana, tous, c'est pendant que j'étais à Gamboma. Pendant que j'étais berger là-bas. Et chaque fois, il parlait de Makoti Poko. Je me disais que c'était proche de là. Bien aimé, j'étais en jeûne et prière. Mais il ne fallait pas jeûner. Parce que ce que j'ai vu, le Seigneur m'a mené à mourir en moi-même. Je suis arrivé à Gamboma, j'ai demandé comment aller à Makoti Poko. Il y a quelqu'un qui a dit non, vous prenez une moto qui vous amène dans le village Akana, le village de Mathias Nzon, et de là-bas, vous allez traverser le Lankeni pour aller à Makoti Poko. J'ai pris une moto qui m'a amené jusqu'à Gamboma, jusqu'à Akana. Et à Akana, j'ai trouvé quelqu'un qui dit bon, aide-moi, j'aimerais aller à Makoti Poko. Je lui ai donné 5 000 francs. Il m'a conduit et après, il est arrivé vers une forêt. Il dit suis seulement cette voie. Parce que moi j'ai laissé ma femme et les enfants. J'ai marché plusieurs kilomètres. Et à un certain moment, j'avais soif, j'étais fatigué. Je marche, je tombe. J'ai fait une prière. Seigneur, je n'arrive plus. Si je tombe ici, je meurs. Aucun membre de l'église ne sait là où je suis. Aucun membre de ma famille ne sait là où je suis. Mes lèvres sont devenues sèches. J'étais fatigué. J'ai vu une eau boueuse. J'ai voulu boire. L'Esprit de Dieu me dit ne bois pas. J'étais arrivé à un point où j'étais comme anesthésié. Je n'avais plus peur de quelque chose. Je pouvais voir le serpent. Je ne pouvais pas courir. Je n'avais pas la force de courir. J'étais épuisé. J'ai marché plusieurs heures jusqu'à 18 heures. Comme ça, je marche, je tombe dans l'herbe. J'étais seul. Seul. Dans l'herbe, seul. Il dit, maintenant, l'ennemi dit, fais la gueule maintenant là. Si tu meurs ici, tu pourris ici, personne ne saura. Ton corps va pourrir dans l'herbe ici. J'ai dit, Seigneur, je devais aller au Gabon. Tu dis, non, Makoti Poko. Et regarde ce qui m'arrive. Bien aimé, j'ai aperçu un village à la fumée. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à arriver dans ce village. Je me disais que ce village, c'était Makoti Poko. Et vous vous rendez compte, vers 18h45, je n'arrivais plus, j'ai perdu même la voix. Je suis tombé dans l'herbe, j'étais là couché. Une femme que Dieu a envoyée venue me découvrir là. Qui allait chercher je ne sais pas quoi au champ. Elle est venue me découvrir là. Je n'arrivais pas à parler, je faisais que des signes.
Elle est partie me chercher de l'eau. J'ai retrouvé la force. Je lui ai demandé, est-ce que ce village c'est Makoti Poko? Il dit non, c'est pas Makoti Poko, c'est encore loin. Il faut prendre la J'ai dit, je ne connais personne dans ce village. Seigneur, tu m'as dit Makoti Poko. Je ne connais personne ici. J'ai commencé à prier. Et la dame est allée chercher une personne. C'est cette personne qui m'a cédé sa maison. Lui et sa femme sont partis dormir ailleurs. Ils m'ont laissé la maison. Il m'a cherché la nourriture. Cette même personne, le lendemain matin, m'a mis dans sa pirogue. Il m'a conduit jusqu'à Makoti Poko. Et aujourd'hui, le centre chrétien est mis à une assemblée à Makoti Poko. Par cette mission-là. Alléluia. Amen, amen. Mais cette mission, il y a eu l'implantation là-bas. Mais le retour, on m'a mis dans un moteur qui me laisse à Bouemba. Et j'arrive à Bouemba 19h. Je réalise que c'est Sodome et Gomorrhe. Je dis non, ici je ne dors pas, sinon on va m'enlever ici. Parce que c'était terrible là-bas. J'ai cherché une moto, dit, est-ce que vous pouvez m'amener à Gamboma? J'ai reçu une moto, mais sans savoir que celui qui me conduisait avait bu. Et vers 20h, il est allé heurter une termitière. Lui n'est pas blessé, moi je suis blessé ici. C'était difficile. Mon pied devenait lourd. Parce que j'avais le sang. Les habitants m'avaient donné des poissons fumés avec des poules. Ceux de Makoti Poko. Mais avec la plaie, toutes les poules sont parties. Les poissons aussi, à cause de la douleur. Donc tout ce qu'on m'avait donné, je ne pouvais pas jouir de ça. J'ai tout abandonné. À minuit, on m'amène à l'hôpital de Gamboma. On dit il faut acheter ces produits. J'ai fait appel au pasteur de Gamboma, il va acheter les produits. Pasteur Clotaire, il va là-bas, il n'y a pas d'anesthésie. On dit on va te soutirer sans anesthésie. J'ai dit Seigneur, je reviens de Gamboma où j'ai laissé l'église. Je me retrouve ici à l'hôpital. J'ai soutiré des malades. Avec anesthésie, mais moi-même, sans anesthésie. Bien aimé, 6 points de suture. Je criais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pour que Makoti Poko soit connecté. Beaucoup de gens fuient l'évangélisation parce qu'ils ne veulent pas mourir en eux-mêmes. Nous voulons un grand standing. Nous voulons là où il y a le lait et le miel. Mais nous ne voulons pas payer le prix. Le véritable témoin, c'est un martyr. Dieu peut te prendre à n'importe quel moment. La plupart des apôtres de Jésus ont été martyrisés. Pierre, il a été crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. La plupart ont été décapités. Seul Jean, qui est mort d'une mort naturelle, mais avant de mourir, Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse, on l'a pris vivant, on l'a mis dans un tonneau d'une huile bouillante.
Mais il n'est pas mort. kasi ye akufaki te, Et il est mort d'une mort naturelle. kasi akufi na kuliwa wana mpenza ya Ils ont boboto. été tous martyrisés bango bonso mpenza à la banyokwamaki cause de Christ. na ntina na Kristo. Et si vous allez en Inde, Kasi soki bokei na Inde, vous allez voir les empreintes de Thomas. bokomona mpenza bilembo na Thomas. Thomas est le premier. Thomas ye azali Il a été kozala missionnaire, liboso. envoyé en Inde. Oyo atindamaki mpenza kuna na Ils ont Inde. été dispersés dans les quatre coins du bango monde bapanzaki anaki mpenza na biteni mine ya molongo pour la cause de Christ. na ntina na Kristo. Bien-aimés, balingami, c'est pas facile de faire l'œuvre du Seigneur. ezali pete te mpenza kosalela mosala na nkolo. Paul a dit, nous portons sur nous les marques de Christ. Polo ayebisi ete tozali likolo na biso na bilembo to bandanga na Si Kristo. Christ a connu la souffrance, nous également nous devons connaître soki la Kristo souffrance. abikelaki bwale biso mpe esengeli biso Mais kobikela pourquoi bwale. connaître la souffrance? kasi mpo na nini mpenza bwale? Pour délivrer un peuple incrédule et perdu. mpo na kokangola mpenza libota oyo ezali motema ekenze Le mpe peuple de la ebunganzela. terre est dans l'incrédulité. omoni ete Et ils sont perdus. bazali kati na motema ekenze mpe Mais il faut babunganzela. des témoins pour aller vers eux. kasi esengeli banzengeleke mpo na kokende epai na bango. Alléluia. amen amen. Si nous ne sommes pas témoins, soki biso tozali banzengeleke et de fois te, c'est la persécution qui va nous mbala envoyer. mosusu nde mitungisi nde ekotindika biso kozala banzengeleke. Alléluia. amen amen. Pierre, petolo il a témoigné à Jérusalem. abi kotatola kuna na Yerusalema, Il a témoigné en Judée. abi kotatola na Yudea. Quand vous voyez les églises en Judée, dans Actes chapitre 9, komona mpenza baeglise na Yudea, vous allez voir, c'est Pierre qui témoignait. na buku ya misala ya bantoma mokapo ya libwa bokomona petolo nde abandaki Dans Acte kotatola. 9, buku ya misala mokapo ya libwa. je suis en train de surveiller l'heure. Dans Acte 9, buku ya misala ya bantoma mokapo ya libwa à partir du verset 36, kobanda molongo ya tuku misato non, na il faut motoba, prendre même à partir du verset 31 kobanda kutu molongo ya tuku misato na moko jusqu'au verset 35. C'est Pierre qui témoigne Dieu en Judée. kino molongo ya tuku misato na mitano petolo nde azali kotatolaka nzambe kuna na Yudea. Et c'est là qu'il va trouver un homme qui était malade au nom de Aîné, bipai wana nde akokuta mbuta moko azalaki kobela na nkombo ya Ene, qui était couché sur un lit depuis 8 ans. oyo azalaki mpenza na mbeto alala wuta mibu Et mwambe. Pierre va lui dire, Aîné, Jésus-Christ guérit. bongo petolo akoyebisa ete Ene Yesu Kristo akobikisa yo. Lève-toi et arrange ton lit. telema mpe kamata mbetu na Et yo. aussitôt, il se leva. na mbala moko mpe ayebaki kotelema. Et tous les habitants de Lyd et de Saron mpe baye nyonso bazalaki kobika kuna na Lidi mpe na sont Salon, venus au Seigneur bayakaki epai na par Nkolo la guérison des na malades. nzela na lobiko na moto moko. Vous savez, j'ai effectué un voyage dans un village qu'on appelle Oko. oyebi ete nakenda mobembo kati na mboka moko babengi yango Oko. Je suis allé à pied. nga nakendaki na makolo. J'étais en train de prier, Seigneur, comment je vais revenir, nazalaki faire un miracle. kobondela Kolo lolenge kani na kozonga Kolo sala bikamwa. Seigneur, fais un miracle. Kolo sala bikamwa. Le miracle que Dieu a fait, bikamwa oyo nzambe asali. c'est que quelqu'un est parti dans la chasse, il a été mordu par un serpent. ete moto akendeki kuna kobenga Et les ayebaki parents koswama na pleuraient nyoka. parce qu'il devait mourir. mpe baboti babanaki kolela ete alingaki Et moi, j'ai akufa. prié pour lui, Ngai Jésus nabondeli- l'a guéri. nabondeli mpo na C'est Yesu lui qui avait un abikisi. vélo, il a dit, moi je vais t'amener à ye nde Gambonga. azalaki na tukutuku ayebi ese ngai nakokumba yo mpenza na gambonga. Alléluia. amen amen. Bien-aimés, balingami, lorsque vous êtes témoin, na ntango bino bozali vous banzengeleke, devez être revêtus de la puissance esenge na bino kolatisama na nguya pour que le Seigneur puisse accompagner votre ministère des merveilles. ete Kolo akoka kotambusa elongo mpenza lotomo na bino na bimangu. Or, le plus souvent, les gens vont sans être équipés. mingi bato bakendeke nzoka kozanga kolatisama. Pierre, ici, il a été revêtu. petolo awa ayebaki Il a vu un homme malade depuis 8 ans. amoni mpenza mokone bandaki kobela wuta mibu mwambe. Et vous devez savoir, derrière un miracle, il y a un but plus grand que le miracle esengeli lui-même. koyeba ete nsima na bikamwa moko ezali na makambo minene ebwambwami koleka bikamwa ye La moko. guérison de Aîné lobiko mpenza ya a Ene mené 2 villages à être convertis. ekumbaki bamboka mibale mpenza kobongola 2 motema. villages. bamboka mibale. Le verset 35, la Bible dit, tous les habitants de Lyd et de Saron le molongo ya virent tuku misato et na ils se mitano convertirent au Seigneur. koloba ete bayi nyonso bazalaki kobika na Lide mpe na Saron bayebaki kopesa mokeba Ils se epai na sont Kolo. convertis au Seigneur. bayebaki kobongola mitema bapesi bomoi na Kolo. Alléluia. amen amen. Parce que le po ete Seigneur était Kolo avec eux. azalaki elongo na ye. Amen. amen.
Alors, il y a une servante qui est dans la salle. eza na mosali na nzambe moko mwasi azwami kati nango bisika J'avais effectué une mission à l'intérieur avec elle. oyo nayebaki kosalela mpenza Ils étaient mobembo deux. kuna na mboka elongo na ye bazalaki mibale Campagne d'évangélisation dans un village. milulu ya bopanzi sango malamu libanda kati na mboka moko Et pendant que j'étais en train de prier pour des gens, bongo na ntango nazalaki kobondela na ntina na il y bato avait des manifestations démoniaques. ezalaki mpenza na bademo na kotutukisa Et il y bato avait une femme ezalaki qui na mwasi moko avait son enfant au dos, azalaki na mwana na ye na mokongo agité par les démons. kotutuka mpenza na bademo na Elle va tomber sur un plan dur avec le poids de la mère et le plan qui était dur, la tête de l'enfant. Moi, je priais ailleurs. M'amène un abambanaki enfant, mpenza na l'enfant mokongo est na ye mort. mwana ya kokufa na nsima na mokongo ntango mama abandamaki bakumbinga mwana asilaki kokufa Et on dit, papa, il y a un enfant qui est mpe mort. bayebisi na ngai ete papa eza na mwana moko kuna akufi J'ai dit, Seigneur, si cet enfant ne revient pas à la vie, nalobi kolo soki mwana oyo mpenza azongi na bomoi te l'œuvre de Dieu s'arrête dans ce village et moi je vais en prison. mosala na nzambe mpenza ezosuka kati na mboka oyo mpe ngai nazwami kuna na boloko Et j'ai commencé à prier, mais malgré que je priais, j'étais mal à l'aise avec des gens qui pleuraient. nabandaki kobondela atako nabandaki kobondela kasi natungisamaki komona bato bazalaki kolela zingazinga Et je vais prendre mes deux serviteurs qui étaient avec moi, nakamati basali mibale oyo bazalaki elongo na et ngai le père et la mère de l'enfant. na tata na mama ya mwana On s'est éloigné totekendeki mosika et on a placé l'enfant sur un banc mpe totie mwana likolo na kiti et nous moko avons commencé à prier tobandaki kobondela pour dire Seigneur, fais un miracle. bakolo sala bikamwa Et c'est Dieu s'est manifesté mpe nzambe ayebaki et komimonisama l'enfant est revenu à la vie. mwana azongaki na bomoi Alléluia. amen Alléluia. amen Dire que j'avais entendu la voix de Dieu, non, j'ai seulement dit Seigneur, si cet enfant ne revient pas à la vie, koloba le ete ministère s'arrête. ngai nayokaki mongongo na nzambe te ngai nde nalobaki ete kolo soki mwana oyo azongi na bomoi te mosala to lotombo Et moi je vais en esuki. prison. mpe ngai nsima na yango nakei Et il boloko fallait prier. mpe esengelaki kobondela Prier. kobondela Bien aimé, on a prié, balingami prié. tobondelaki Le père et la mère étaient tobondeli. seulement debout en train de tata na nous mama voir. mwana mpenza batikalaki wana babandi kotala kaka biso Et Dieu a fait grâce. mpe nzambe asali ngolu Nous avons pris l'enfant et l'a biso remis au tokamati parents. mwana mpe tozongisi ye epai ya baboti na ye Amen, amen. amen Je veux dire que je reviendrai là-dessus peut-être l'après-midi. nakozongela wana ntango mosusu nsima na nzanga Le ministère lotomo nécessite un équipement. ezali kosengela mpenza bolatisami Ne tombez pas dans les pièges de ceux qui vont chez les charlatans, qui vont bokwea te na la motambo wana na confusion. baye oyo bakendeke epai na Mais banganga l'équipement dont nous avons besoin, c'est l'onction du Saint-Esprit. kasi bolatisami oyo toza nango bosenga ezali nde epakwa na molimo santu Et si vous voulez voir des manifestations surnaturelles, bongo soki en bolingi tant komona que témoin de makambo oyo Christ, elekeli mayele na bato mpona kozalaka priez souvent nzengeleke pour na demander, kristo Saint-Esprit, équipe-nous. bondelaka Équipe-nous. ntango nyonso koloba ete molimo santu Et latisa Pierre ngai n'a pas seulement guéri Aîné, mais il a aussi délivré ou ressuscité Dorcas. komona petolo atikali kaka te kobikisa ene kasi atikalaki mpe kosekwisa dolokasi Et nous voyons ici Pierre vraiment en tant que témoin de Christ. bongo tozali komona awa petolo kozalaka mpenza tengeleke na Dorcas kristo est revenu à la vie par l'intervention des personnes pour lesquelles elle a été une bénédiction. dolokasi mpenza ayebaki kosekwa to kozonga na bomoi na nzela na Les lisungi gens ya ont bato fait oyo appel à asalelaki Pierre bolamu. parce qu'ils Bato- savaient que Pierre était loin. Ils ont présenté à Pierre les œuvres de Dorcas bato en disant babiangisaki qu'elle ne petolo mérite koloba pas de ete rester petolo morte. azalaki moto akopakwama baye kotalisa mpenza bolamu dolokasi asalelaki bango koloba ete ye mpenza asengeli na kufa te Et quand Pierre a vu les œuvres de Dorcas, mpe ntango petolo amoni mpenza misala na il dolokasi s'est retiré pour chercher la volonté de Dieu. akaki kobendana mpo na koluka mpenza mokano na Mais après, nzambe il est venu prier pour nsima na yango Dorcas ayi kobondela na ntina et dolokasi Dorcas est revenu à la mpe vie. ye ayebaki kozonga na bomoi Alléluia. amen amen Pierre a témoigné à Jérusalem, petolo atatoli kuna na mais il a témoigné yerusalema aussi en Judée. kasi atatoli mpe na yudeya Et une autre personne qui a témoigné à Jérusalem, e kaka moto wana atatolaki mpenza na yerusalema c'est Étienne.
ezali lisusu Étienne. Étienne a témoigné à Jérusalem Étienne yayebi kotatola jusqu'à penza na trouver la mort. Yerusalema kino akoka kokufa. Alléluia. Amen, Mais amen. nous avons une personne, Kasi biso tozali pe na moto moko. c'est Philippe. Ezali Philippe. Philippe s'est retrouvé en Samarie. Philippe azwami kuna na Samaria. Et comment est-ce que Philippe s'est retrouvé en Samarie? Lolenge kani Philippe azwami kuna na Samaria. C'est sous l'effet de la persécution qui se passait à Jérusalem. Eza penza na sima mitungisi oyo ezalaki koleka na kuna na Yerusalema. Les disciples avaient reçu la grande commission, Baye koli bango bayambaki penza etinda oyo mais ya ils monene. tergiversaient. Kasi babandaki penza kobaluka baluka. Dieu vous dit, faites sa volonté, mais vous tergiversez. Nzambe azosenga bino kosala mokano na ye kasi bino penza bozo baluka. Mais ce qui les a poussés à aller faire la volonté du Seigneur, c'est la persécution Maye oyo etindi qui kati se bango passait à kosala Jérusalem. mokano na kolo ezali ne minyoko oyo ebandaki kolekela bipai Quand vous écoutez la voix de Dieu, allez-y dans le champ, faites la mission. koyoka mongongo na Nzambe bokende kati na elanga pe bosalela mokano na ye. Mais comme ils n'avaient pas obéi, Kasi lokola bango batosaki te. Paul avec son écurie, ils ont commencé à arrêter les gens. Paulo penza elongo na baye bazaki na ye babandi kokanga ba. C'est comme ça que Philippe va quitter Jérusalem. Ne bongo Philippe akolongwa kuna na Yerusalema. Il arrive en Samarie. Akomi kuna na Samaria. Et quand il arrive en Samarie, il y a un homme fort qui est là. Natanga akomi na Samaria eza ne ngambe moko azwami kuna. Il s'appelle Simon le sorcier. Azali kobianga masimo na motandoki. Il faisait des œuvres surnaturelles. On l'appelait la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Azalaki kosala misala oyo elekeli mayele na bato bazali kobenga ye nguya na Nzambe babengi oyo ya Mais munene. Philippe, diacre à l'église de Jérusalem, Kasi Philippe diakono na eklezia ya il se Yerusalema. retrouve en Samarie. Ye akwami mokolo moko kuna na Il Samaria. commence à prêcher le Christ. Abandi koteya Kristo. Et c'est important pour nous de prêcher le Christ. Ezali motuya mpona biso penza koteya Acte Kristo. 8, verset 5. Misala ya mbatomba mokamwa mwambe molongo ya mitano. Qu'est-ce que nous prêchons? Nini biso tozali koteyaka? Qu'est-ce que nous prêchons? Nini biso tozali koteyaka? Philippe prêcha le Christ. Philippe azalaki koteya Kristo. Alléluia. Ça veut dire quoi? Elingi Prêcher koloba le nini? Christ, c'est prêcher ce que tu as entendu de Christ et ce que tu as vu de Christ. Prêcher les œuvres de Christ. Prêcher la bonne nouvelle. Nous devons prêcher le Christ. Prêchons le Christ, bien-aimé, si nous voulons voir des âmes être sauvées. Ne prêchons pas les traditions des hommes, mais prêchez le Christ. Christ doit être au centre de notre message. Quel que soit l'endroit où vous abordez, Christ doit être au centre. Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Philippe. Et quand Philippe a prêché, même Simon lui-même, qui avait réussi d'envoûter la population, lui-même, il a donné sa vie à Jésus. Et il s'est fait baptiser. Et c'est là que vous devez savoir que la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu es avec Jésus, tu as celui qui est tout puissant. Je me souviens, je suis allé dans un village. On a dit les sorciers d'ici, on dit on va voir là où tu vas faire ton œuvre. C'est comme ça qu'ils m'ont fait peur. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit à ceux qui sont venus me dire, dites à ces sorciers, tout ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas. Et quand ils ont entendu ça, ils ont commencé à aller cacher leurs fétiches dans les forêts. Oh, ce pasteur est venu pour prendre. Moi, je n'ai rien en moi si ce n'est Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Philippe a prêché le Christ. Et en tant que diacre, les miracles accompagnaient sa vie. Amen, amen.
Amen. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Ne vous méprisez pas, ne vous sous-estimez pas. Si vous avez une conviction en vous que Christ est avec vous, faites le travail. Alléluia. Amen, amen. Philippe a prêché le Christ. Les Les Samaritains ont reçu le salut. Et ils ont été baptisés. Comprenez, c'était un diacre qui est devenu serviteur, témoin de Christ dans une localité où il y avait les ténèbres. Tu es ici à Brazzaville, tu trouves une occasion d'aller dans un village, témoin de Christ. Amen. Amen. Et témoigner Christ, il faut connaître au moins 3 langues. Un bon prédicateur doit connaître au moins 3 langues. Aujourd'hui, je prêche en français, je prêche en lingala, je prêche en kituba. Parce que je suis missionnaire. Alléluia. Amen, amen. Dans les villages là-bas, les gens ne parlent pas lingala, ils ne parlent que la langue du village. Et vous devez avoir une langue qui peut permettre à un interprète d'interpréter. Quand je vais au plateau, je prêche en lingala, l'interprète en kéké. Quand je vais à Pointe-Noire, je prêche en kituba, l'interprète interprète en vili. Et quand je suis à Brazzaville, je prêche en français. Vous voulez être missionnaire, vous devez connaître au moins 3 langues. Et il y a eu des miracles qui ont accompagné. Le verset 7, acte 8, verset 7. La Bible dit, les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il était diacre à l'église de Jérusalem. Et à plus forte raison. Toi qui es ancien, toi qui as un gros titre, bishop. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, Philippe, il écoutait aussi la voix du Saint-Esprit. Il y en a qui sont forts seulement quand ils sont devant une foule. Mais lorsqu'ils se retrouvent avec un individu, l'onction tombe. Si tu es fort devant une foule et quand tu te retrouves devant un individu, l'onction tombe, c'est que ton ministère n'est pas équilibré. Philippe arrive toujours à Jérusalem. Et il voit un eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem pour adorer et qui lisait les Écritures par rapport à la soif qu'il avait reçue de la parole de Dieu. Mais il lisait les choses sans pour autant les comprendre. Le fait d'avoir une Bible, ça ne signifie pas que tu comprends ce qui est dans la Bible. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Et Philippe s'est approché de cet eunuque. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Il était honnête de dire, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Bien aimé, dans le ministère, nous avions besoin d'être guidés. Je suis reconnaissant vis-à-vis de mon père spirituel qui m'a mené dans les missions. Mais aujourd'hui, il est fatigué. Et c'est moi qui vais maintenant dans les missions.
Chaque 3 mois, je vais dans des villages. Parce que l'évangile, le ministère, ce n'est pas seulement ici à Brazzaville. Même à l'intérieur du pays. Je suis arrivé dans des villages où 6 personnes font le culte de dimanche. Et celui qui sait lire, c'est lui qui prêche. Mais des fois, il ne comprend pas lui-même ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de savoir lire, mais il s'agit de comprendre les Écritures. Et moi, je les aide. Alléluia. Aujourd'hui, dans des petits villages, nous avons placé des cellules de prière. Des villages, des pygmées également. Nous avons implanté des cellules. Vous voyez, je me suis retrouvé devant les pygmées. J'ai dit, mais quel message il faut leur donner pour montrer que Jésus est le Seigneur. Je me suis référé lorsque Paul avait visité un peuple barbare. Et il leur parlait de la création. Et moi, j'ai commencé à parler aux pygmées de la création pour leur présenter le Dieu qui donne la pluie, le Dieu qui a créé la forêt, celui qui a mis les animaux dans la forêt. Et c'est ce Dieu-là que je suis venu vous parler. Voyez. Et après, je les ai donné le sel, j'ai donné des almêtres. Dans un village reculé qu'on appelle Nazareth. Mais je me souviens, je suis allé baptiser derrière ce village-là. Parce que dans les plateaux, l'eau n'est pas facile. Au retour du baptême, j'étais épuisé. J'ai cherché à me coucher quelque part. Je suis rentré dans une case là sans savoir que c'était la maison d'un pygmée. Je me suis couché là. Mais c'était Dieu seulement, parce que c'est le même village où les pygmées ont donné leur vie au Seigneur après quelques années. Et la dernière fois, j'étais à Gomboma, j'étais à Ngo. J'ai fait un culte communautaire. On me présente les pygmées qui sont venus au culte communautaire. J'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons être des témoins. Philippe était témoin en Samarie. Il a prêché à la foule, mais aussi aux individus. Aux individus. Alléluia. Nous devons prêcher aux individus. Et le plus grand, qui a fait vraiment un grand ministère, c'est l'apôtre Paul, qui est parti dans les extrémités de la terre. Les extrémités de la terre. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas seulement au Congo. Si vous avez reçu la promesse de Dieu, il y en a qui mettent ministère international, mais il n'y a jamais eu une cellule même à l'ordre. Je ne sais pas, peut-être que ce sont leurs enfants qui vont faire ça. Mais il faut que le Père puisse montrer d'abord l'exemple. Le champ est vaste. Alléluia. Le champ est tellement vaste, ça nécessite beaucoup d'ouvriers. Alléluia. J'ai dit à mes frères qui sont avec moi à Bakongo, j'ai dit, nous commençons à 4. Après, on va augmenter le nombre. Mais j'ai besoin de 20 personnes. Et après, on va aller à 30. Ensuite, on va aller à 40. Et vous allez voir, avec le nombre de personnes, chaque dimanche, il y aura des foules de gens. J'ai commencé avec 4 personnes. Et après, il y a eu 10. Alléluia.
Amen, amen. Et nous allons dans le champ. On fait porte à porte, porte à porte. Nous évangélisons. Et nous voyons des gens venir à l'église. Et ces personnes ont été baptisées. Ils ont rejoint les 10, maintenant nous sommes allés à 20. Alléluia. Mais notre but c'est d'atteindre 100 personnes. Et nous avons mis un système d'évangélisation chaque samedi. Et chaque samedi nous voyons de nouvelles personnes venir à l'église. Venir à l'église. Et un dimanche, 60 nouvelles personnes. J'ai dit, waouh! Le secret, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Amen, amen. Si vous n'évangélisez pas, comment est-ce que vous allez avoir de nouvelles personnes? J'ai fait le plaisir aux jeunes gens qui ont été gagnés de venir à l'église. C'est des jeunes personnes qui ont été gagnées par l'évangélisation et qui sont venus simplement assister à la conférence. C'est leur cadeau. Ils sont venus assister à la conférence. Alléluia. Si vous êtes venus de l'assemblée de la source, veuillez vous lever. Voyez ces jeunes gens, ce sont des nouvelles personnes qui reviennent de la source. Mais comme vous voyez, c'est des gens que nous avions gagnés dans la rue. Et nous faisons le travail. Et je vous encourage de ne pas rester entre les quatre murs. Si vous voulez avoir des âmes, sortez. Chez eux, c'est déjà inculqué. Chaque samedi, nous sortons pour l'évangélisation. Il y en a qui attendent. Mais mon but, c'est faire ça tous les jours. Mais pour l'instant, eux, chaque samedi, ils sortent. Ils le font avec joie. Parce qu'ils font avec le Père. Est-ce que vous comprenez? Ils le font avec joie. Ils sortent. N'importe qui qu'ils voient, ils amènent. Ils attirent. Et l'église, vous voyez de nouvelles personnes. C'est vrai que chaque fois que je vois de nouvelles personnes, message du salut. Message du salut. Et quand je fais le message du salut, je fais l'appel, je vois beaucoup de gens venir. Mais le travail était fait par eux. Amen. Bien-aimés, ne soyons pas des faux témoins. Le faux témoin, c'est celui qui reste entre les quatre murs. Le vrai témoin, c'est celui qui sort et qui va témoigner aux autres ce que Christ a fait. Ce que Christ a fait. Et c'est ce que je n'ai cessé de faire. Je suis parti à l'intérieur, j'ai dit, n'attendez pas les âmes dans les quatre murs. Sortez, allez vers eux. Sortez, allez vers eux. Et ils sortent pour aller les chercher. Et je vois de nouvelles personnes venir. Alléluia. Nous devons être des témoins. Paul, c'est le grand témoin. Amen. Parce que il a témoigné partout. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, on peut séparer ça en deux parties. Les actes de Pierre et de Paul. D'abord Pierre, à partir de Acte 2 jusqu'à Acte 12. Vous voyez Pierre. Mais après, on ne parle plus de Pierre seulement. Dans la conférence de Jérusalem, dans Acte chapitre 15, où vous parlez de Pierre. Mais après, de Acte 13 jusqu'à la fin, c'est les actes de Paul. Où Paul témoigne. Il va
dans n'importe quelle localité, là où l'esprit le conduit, pour amener la lumière, pour amener la bonne nouvelle. Bien aimé, la dernière condition qui reste pour que Christ revienne, c'est que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Lorsque nous évangélisons, nous sommes en train de précipiter le retour du Christ. Quand nous n'évangélisons pas, sachez que nous retardons le retour du Christ. Il y a encore beaucoup de localités là où il n'y a pas Christ. Amen. Et ceux qui travaillent avec moi dans les plateaux, chaque fois que je passe sur la voiture, je vois un village, je dis, prochainement quand je vais revenir, j'aimerais avoir une bonne nouvelle de ce village. C'est là où, voyez, aujourd'hui, le village où j'avais eu quelqu'un, j'avais donné 5 000 francs, on a mené une assemblée là-bas à Cana, le village de Mathias Saint-Jean, et nous avons élevé l'année passée des pasteurs, des anciens dans ce village. Il y a maintenant Akana, son chrétien Némi Akana. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Aujourd'hui, notre ministère est bien implanté dans les plateaux. C'est bien que j'ai placé des pasteurs de secteur. Il y a un pasteur du secteur de Ngo jusqu'à Djambala. Il y a un pasteur de Ngo jusqu'à Ichouali. Il y a un pasteur de Ngo, d'Ambimala jusqu'à Gomboma. Et chaque fois que je viens, je fais des réunions avec eux. Ils doivent me rendre compte quel est le village qui a été connecté. Et si bien que nous sommes bien implantés dans les plateaux. Nous devons être les témoins. Paul, il faisait le travail en Asie. Et quand vous voyez l'être de Paul dans Galate, c'est en Asie. Dans Éphèse, c'est en Asie. Mais après, bien aimé, il reçoit une révélation par un songe, un Macédonien. Macédoine, c'est en Europe, qui est en danger et qui demandait un secours. Et Paul dit que je crois que l'Esprit veut que nous allons en Europe. C'est comme ça qu'il traverse la mer pour aller en Europe. Mais étant en Europe, comment est-ce que Dieu permet que les villages ou les villes soient connectés? Dès qu'ils implantent dans une localité, Dieu permet qu'ils puissent recevoir une persécution dans ce village pour fuir dans un autre village. Et quand ils fuient dans un autre village, ils implantent. Quand il y a une implantation, ils sont encore persécutés pour fuir. Et c'est là où vous voyez, bien aimé, Paul, il est en Macédoine. Et à la ville de Macédoine, c'est Philippe. Et vous avez la lettre de Paul aux Philippiens. Et c'est là où Paul rencontre deux femmes. La première, c'est une femme riche qui aide Paul à faire de sa maison le quartier général. Et la deuxième, c'est une qui est possédée par un esprit de divination.
Et quand Paul chasse le démon, les maîtres de cette femme arrêtent Paul, on le met en prison. Et vous avez dit, mais comment un serviteur de Dieu qui fait l'évangile se retrouve en prison? C'est la persécution dans le ministère. Mais Dieu fait concourir toutes choses au bien. Par cette persécution, c'est comme ça que l'évangile est entré dans la maison du geôlier. Et le geôlier et toute sa famille ont reçu le baptême d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait une intervention surnaturelle en prison. Pendant que Paul et Silas priaient, ils chantaient des louanges. Il y a eu une intervention surnaturelle. Les portes de la prison se sont ouvertes seules. Et le geôlier, pensant que les prisonniers ont fui, il a voulu se donner la mort. Paul dit, nous sommes là. Il tremblait. Parce que ce qui venait se passer le dépassait. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alléluia. Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et le même qui avait emprisonné Paul et Silas, voyant ce miracle, la Bible dit, le verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Paul et Silas ont annoncé la parole de Dieu au geôlier, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parce qu'il les avait amenés la nuit là même dans sa maison. Verset 33, il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Celui qui vous met en prison, qui commence à laver encore. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens. Alléluia. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru, de ce qu'il avait cru en Dieu. Dieu peut permettre une souffrance dans votre vie, afin qu'au travers de votre souffrance, que d'autres personnes soient sauvées. Paul a prêché dans Philippe, mais la persécution de Philippe l'a envoyé à Thessalonique. Thessalonique étant connecté, il y a des gens qui ont quitté Philippe, qui ont rejoint Thessalonique pour le persécuter. Il quitte Thessalonique, il arrive à Bérée. Et Bérée, la différence avec toutes les localités, c'est que les Béréens avaient la promptitude d'écouter la parole et ils vérifiaient toujours pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, verset 11. Contrairement aux autres localités, les Béréens examinaient toujours. Chaque fois qu'on leur prêchait, ils cherchaient à vérifier. Est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est juste? Est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est exact? C'est pour votre propre sécurité. Mais après Bérée, il y a eu encore la persécution. Ils vont fuir Bérée pour aller à Athènes. Et à Athènes, ils vont rencontrer des philosophes. Chaque terrain a ses réalités.
Chaque fois que vous allez évangéliser, il y a des réalités. Souvent, les réalités sont différentes. Quand nous sommes allés implanter à Makabandilou, là-bas, les gens sont chez eux dans la maison. C'est difficile de voir les gens dehors. Je dis, mais comment faire l'évangélisation? Là où les gens sont dans leur maison. Nous allons rentrer dans les parcelles. Et c'est comme ça qu'on faisait. On rentrait dans les parcelles. On apportait l'évangile. Là où on nous chassait, gloire à Dieu. Là où on nous acceptait. Et aujourd'hui à l'église à Makabandilou, chaque territoire a ses réalités. Même dans les villages. Deux fois on vous facilite. Et deux fois vous voyez des gens hostiles à l'évangile. Ils vont refuser à cause de leur pratique. Alléluia. Paul arrive à Athènes. Et là-bas, ce sont des philosophes, des épicuriens et des stéruciens qui étaient là en train de s'opposer à Paul. Mais il a constaté qu'il y avait un paganisme religieux à Athènes. Dans chaque parcelle, il y avait un Dieu. Chaque parcelle, il y avait un Dieu. Chaque parcelle. Mais il a vu une statue à un Dieu inconnu. Il dit, mais comment est-ce que je vais prêcher dans cette ville où les gens sont remplis de connaissances? C'est la raison qui prime. Et Paul dit, moi je connais le Dieu inconnu. Et c'est de Dieu inconnu que j'aimerais vous parler. Et c'est comme ça qu'il va prêcher l'évangile à Athènes. Alléluia. Et il a laissé une église à Athènes. Mais après, il y aura encore la persécution. C'est comme ça qu'il arrive à Corinthe. Et il arrive à Corinthe. Et là-bas, c'était la capitale mondiale du péché. Il y avait beaucoup d'abominations là-bas. Mais il a fait le ministère. Et de Corinthe, c'est comme ça qu'il quitte pour amener l'évangile à Éphèse. Mais quand il arrive à Éphèse, là-bas c'est l'occultisme. Les gens là-bas, ils ont des pentacles. La magie, l'occultisme. Mais Paul a réussi d'implanter une grande église là-bas à Éphèse. Et nous pouvons lire Paul parce qu'il a payé le prix de la mission. Voilà un véritable témoin de Christ. Alléluia. Qui a témoigné dans les extrémités de la terre. Paul, il est mort à Rome. Parce que Dieu lui avait dit, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et il est mort décapité. Alléluia. Un martyr. Un véritable témoin. Aujourd'hui, nous lisons les écrits de Paul. Amen, amen. Alors, j'aimerais atterrir en disant, Jésus, en tant que témoin du Père, il était rempli de la puissance de Dieu. Ses œuvres témoignaient qui il était. La Bible dit, on connaîtra un arbre par ses fruits. Si vous avez reçu la substance de Dieu en vous, vos fruits vont témoigner sur vous. Mais faisons le travail comme Christ l'a fait. Parce qu'il était témoin. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu pour aller
délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Nous voulons encourager les croyants qui sont dans cette salle. Témoigner Christ en allant de lieu en lieu. Non pas seulement pour détruire les œuvres du diable, mais témoignons pour le gain des âmes. Témoignons pour montrer aux gens ce que Christ a fait dans nos vies. Si nous voulons être qualifiés de véritables témoins de Christ, nous devons marcher au pas de Jésus. Paul a dit, soyez les imitateurs de Christ, comme moi je le suis. Et le Seigneur sera avec nous par sa présence. Nous ne faisons pas notre travail, mais nous faisons le travail du Père. Et comme Jésus a dit, ma volonté, c'est de faire le travail de celui qui m'a envoyé. Je veux dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si nous sommes des véritables témoins de Christ, faisons le travail de Christ. Et Dieu sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, on va se lever. Nous allons prier. Lève-toi.